Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici le CNS et bienvenue dans la première séance, ce format de vidéo où je réagis face cam à une vidéo en rapport avec Saint Seiya. J'ai démarré depuis 10 épisodes maintenant, la saison 2, Knights of the Zodiac, remake de notre série préférée, initialement débutée par Netflix, et maintenant pour cette saison 2 sur Crunchyroll, diffusion d'un épisode tous les dimanches. On en est donc à l'épisode 10. Épisode 9, si vous avez vu, et je vous conseille évidemment, si vous débarquez, de voir toutes ces vidéos dans l'ordre chronologique, ça vous permettra de voir l'évolution de mon avis par rapport à la série, et puis de voir évidemment la série si vous la découvrez aussi par ce biais, parce qu'il y en a qui font ça. L'épisode 9 m'avait énormément déçu. Là on vient de se taper 2 épisodes filler, c'est-à-dire des épisodes où l'intrigue a totalement piétiné, on est parti sur complètement autre chose. Pour rappel, cette saison 2 c'est la bataille contre les Chevaliers d'Or, et si je m'attendais à un remake relativement fidèle qui n'allait pas trop sortir des rails du manga, on a eu 2 épisodes qui sont partis totalement ailleurs, alors sans pour autant faire des choses inintéressantes comme en saison 1, c'est-à-dire avec des éléments très très modernes qui n'ont rien à faire là, comme les tanks, comme le désert, comme ce genre de choses. On a eu des éléments tirés du manga, comme les chevaliers squelettes, comme l'ascension de Staril, mais qui ont été brodés ou remis à cet endroit-là, c'est-à-dire entre le combat contre Ayolia et le futur combat de Shaka qui n'est toujours pas là. J'ai espoir que cet épisode nous permette enfin de voir Shaka, bien que l'épisode précédent s'arrêtait sur un espèce de cliffhanger avec June qui se trouve à Staril. J'ai quand même vu passer quelques screenshots de cet épisode. A priori, c'est bon, on va avoir le combat contre Shaka enfin dans celui-là, donc ça devrait me contenter. C'est parti. Aussi puissant qu'un dieu, donc clairement la description de Shaka. Reprise donc de là où on s'en était arrêté. June avec l'illusion de Daedalus. Donc on remonte le flashback qu'on avait vu en épisode 4, je crois. Alors pour l'instant c'est exactement la même scène. J'espère que c'est pour la prolonger et pas juste pour nous la rappeler. Procédé qui rappelle la série d'origine, hein, où on n'hésitait pas à remontrer des séquences entières des épisodes d'avant. Après, dans une logique de diffusion hebdomadaire, ça a sa pertinence de faire des rappels comme ça. Mais ça prend du temps d'épisodes dispo, quoi. Par contre, June n'a pas son fouet, du coup, là, pour l'instant. Elle se bat à main nue. Alors, est-ce que June va avoir une arcane dans cette série? Est-ce qu'on va la voir en action? Parce que là, on lui fait un combat, mais... Est-ce qu'elle va se battre et est-ce qu'elle va triompher? J'espère, sinon ça serait un peu bête de la montrer juste pour la voir se faire défoncer par Daedalus. Parce que depuis le début, ils la mettent en avant, mais en fait c'est pour la rabaisser. Hein. C'est pour la montrer pas douée. Ah bah voilà, élément comique. En plus, je suis bête parce que dans le générique, on voyait qu'elle avait le fouet. Donc là, c'est la première fois qu'on va la voir l'utiliser. Le fouet qui fait partie évidemment du totem, de l'armure. Ah, bien. Ben voilà. Ils nous font les petites disparitions à la saga Hades, avec les personnages qui partent en particules de lumière. Là, il s'est apaisé. L'illusion s'est apaisée, mais du coup, c'est comme si c'était la vraie âme de Daedalus qui était venue lui donner une épreuve. C'est pas mal. Pas forcément nécessaire au récit, hein, comme j'ai dit, tout ce passage, mais voilà, au moins, on a mis un peu plus June en avant. Puis comme cette fois, je m'y attendais, je l'appréciais pour ce que ça valait, quoi. Bien que finalement, on reste dans la même lignée que ce qu'on a eu avant avec Mu et Aldebaran, mais bon. Allez. C'est reparti pour les choses sérieuses. Ah, ambiance d'orage. Ça y est. Sympa le petit travelling avant compensé.
pour mettre en valeur le temple. Dans le design, enfin, ouais, je sais pas, il rappelle pas trop Temple de la Vierge. Il n'y a pas d'éléments de statue de Vierge. J'ai pas vu ce que c'était les ornements sur les frontons. Ah, bien ça. Enfin, si c'est ce que je crois, ouais, c'est ça. Encore en Suisse, ouais. Donc ça rappelle la façon dont Shaka était introduit dans l'anime d'origine. Quand il pénétrait dans le temple, il y avait cette espèce d'illusion. Alors que dans le manga, comme je vous l'ai dit à l'épisode d'avant, dans le manga, on passe de la mise en garde d'Aiolia directement à Shaka qui est en train de les mettre au sol. Donc Shaka en position du lotus en lévitation. J'ai remarqué un truc, c'est que Shaka, ses épaules, normalement, ils n'ont pas repris le coloris de l'anime d'origine où les épaules sont or blanc et là elles sont orangées. Et ça c'est le détail de fans de Midclose qui voient ce genre de détail. Ça c'est bien. Cherche à communiquer directement. Ça va bien avec le côté sage de Shiryu en plus. J'aime bien le fait qu'ils prennent leur temps là. Ça crée une ambiance. Haha, ça c'est bon ça. Ah voilà. Si, pourquoi l'attaquer puisqu'il dit rien? On va passer. Bien vu. J'ai un peu de mal avec l'animation des capes, elles sont un peu raides. Hein. Voilà, donc là maintenant il attaque. Bon là le truc c'est qu'il y a la description qu'il a faite, en fait on l'a pas vu à l'écran. Normalement on voyait l'armure s'effilocher petit à petit, on avait l'impression que il allait réellement se passer ce qu'il était en train d'annoncer. Et là bah non du coup, il l'a dit mais on l'a pas montré visuellement. Ah bien. Ah dommage, ils l'ont arrêté un peu vite. Je pensais qu'on allait avoir le plan large avec Shaka au-dessus. Et les 3 bronzes au premier plan, reproduire la double page de Kurumada. Et en plus, ils ont fait l'arrière-plan de l'attaque, qui avait l'air joli, ça faisait un peu pas un tableau de la Renaissance. Et ils ont coupé tout de suite, dommage. Donc là, c'est à nouveau fidèle, mais rapide. On a repris le rythme d'avant, c'est-à-dire qu'on adapte bien le manga, mais on délaye pas trop, il n'y a pas trop de rajouts entre, bien qu'ils aient pris le temps d'installer l'ambiance. On avance vite, alors qu'on a quand même eu 2 épisodes avant, qui pour le coup, prenaient énormément leur temps pour raconter autre chose. C'est assez étonnant cette approche. Quand ils adaptent purement le support manga, ils le font de manière très sans gras quoi. On adapte, tac 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 tac. Et quand c'est les combats de l'anime, enfin quand c'est d'autres choses, des rajouts, là pour le coup on délaye. On gère moins bien le rythme. Ah, et du coup, on va peut-être avoir une subtilité, c'est que Ikki, donc qui réapparaît pour la première fois, enfin, à part le flashback dans cette saison 2, voilà, il apparaît alors que Shun est toujours consciente, puisque normalement Shun est inconscient. Ah, Ikki a toujours la méga classe quand il apparaît. En donné, je pensais qu'il ferait vraiment un long combat entre Shaka et les 3 bronzes au départ, avant d'arriver d'Ikki, c'est ce que je vous ai dit l'épisode d'avant. Bon, finalement, vous voyez qu'on a reparti sur un rythme rapide, et on a encore 2 épisodes normalement à venir ensuite. Donc, je pense qu'on aura la conclusion du combat Shaka-Ikki. Et du coup, Shun est témoin. C'est un peu trop rapide. Et ouais, j'aime pas trop le fait que Shun soit... Enfin, ça change pas grand chose, vous allez me dire, mais j'aime bien le fait que Ikki arrive alors que tout le monde est inconscient comme la dernière chance. Puis ça prenait son temps. Là, il arrivait vite, en fait. Bah, puis il n'y a pas le hurlement. Il n'y a pas le côté dramatique qu'on a dans la mise en scène de l'anime d'origine. Hein, où Ikki hurle, est terrifié, on insiste beaucoup sur les plans. C'est un côté un peu traumatisant.
Même si l'éclairage rouge est très sympa là sur les armures. On notera qu'ils n'ont pas cherché à nous expliquer comment Ikki était arrivé ici. Hein. Qui est une ellipse de scénario, mais bon, il le fait tout le temps. Bon, d'ailleurs, Cassius le faisait de la même manière, mais il y a des passages secrets au sanctuaire. Et il va nous remontrer. Donc, on avait vu en saison 1 hein, le flashback. Il nous l'avait annoncé, là, voilà. Donc, on nous le remontre. Le flashback de la première rencontre entre Ikki et Shaka. Hein, donc, ça, c'est dans le manga. Puisque dans l'animé, il n'y avait pas ce passage. C'est pour ça qu'ils avaient aussi inventé les disciples de Shaka, pour mettre un lien, pour expliquer une forme de terreur de Ikki. Parce que normalement dans le manga, Shaka vient en fait sur l'île de la mort pour tuer les chevaliers noirs, renégats, et en fait il s'aperçoit que... et le Django. Et il s'aperçoit quand il arrive que c'est Ikki qui a fait le boulot en gros. Et du coup il se retrouve confronté. Ikki qui est plein d'ego, essaye de battre Shaka, qui s'est moqué de lui, et s'aperçoit qu'il y a quelqu'un de beaucoup plus fort que lui. Et après, Shaka lui effaçait la mémoire et lui disait, voilà, tu revivras la terreur éprouvée lors de notre rencontre. Ça, c'est la pose avec le petit enfant dans la fleur de lotus, voilà. Ce que j'aime bien, c'est quand ils reproduisent ça, on a des dessins traditionnels. Donc colorisés par image de synthèse, mais c'est des... Enfin, par ordinateur, mais c'est des dessins, et pas de la 3D. Vous voyez, le fait que Shun reste consciente, c'est nul. Bah, elle regarde, c'est tout. Donc ça sert à rien. Il valait mieux la mettre KO comme les autres bronzes et la faire se réveiller à la fin du combat, comme c'est le cas hein, à l'origine. Si c'est juste pour la laisser en tant que spectatrice. Là j'aime bien, ils ont pas du tout adouci les visions de cauchemar des 6 mondes de Shaka. En plus ils prennent leur temps pour le coup, là c'est très lent. C'est même un peu lent, là, je vais vous avouer. Parce que c'est toujours la même descente de Ikki. Même s'il travaille sur les transitions. Mais il y a un côté glauque qui est amené par la musique aussi et la lenteur, donc c'est pas mal. On dirait Nathalie Portman, la nana. Là. Pour le coup, là, ils ont fait des représentations modernes qui sont pas du tout celles qu'on a dans le manga et dans l'anime. Les illusions des squelettes, c'était pas du tout Shaka qui les a projetées, hein. Il aura rien dit de tel. Du coup, c'était vraiment un rajout, enfin c'est une épreuve du sanctuaire en lui-même. C'est pas une illusion de Shaka. Un truc dont je me rends compte, c'est que ce qui rend Shaka très classe en dessin, c'est le fait qu'il ait les yeux fermés en permanence, mais c'est un rendu qui, quand on le transpose avec un rendu un peu réaliste, en 3D... Ah, fin de l'épisode. C'est un rendu qui, quand on le transpose en 3D, perd en classe, parce que ça fait vraiment quelqu'un qui est aveugle qui se présente. Bon, ça, ils y peuvent rien, ils sont fidèles, mais c'est la différence de support, le passage en animation 3D rend cet effet de style, si on peut dire, enfin, cette particularité du personnage, ça le rend moins charismatique que ça ne le fait quand c'est en dessin traditionnel. Épisode terminé, bah écoutez, j'ai beaucoup aimé cet épisode, il est passé très vite, très vite. Première partie... je dirais, on va dire, le premier tiers même, consacré donc à la fin de Star Rail. Alors du coup, c'est marrant, c'est qu'on est resté sur June, mais on n'est pas du tout revenu ni à Mu, ni à Aldebaran, ni à Marine, on est resté que sur elle. Bon voilà, bon, écoutez, j'étais préparé, donc j'étais pas dans la même disposition où j'ai trouvé ça ennuyant dans l'épisode d'avant, puis il y avait tout l'épisode qui était consacré à ça, là c'était assez court, assez resserré. June a fait une attaque, alors on n'a rien appris de nouveau en vrai, hein, à part juste le côté... on sent qu'elle a un manque de confiance en elle, voilà, donc qui a été réparé, bon, si on veut. Il nous a quand même beaucoup remontré le flashback de l'épisode 4, je crois que c'était. Bon, on a un peu perdu du temps là-dessus, mais ça ne m'a pas dérangé outre mesure, c'était pas mal. Et puis après, on en est arrivé vite au combat contre Shaka, qui a pris le reste de l'épisode, les 2 tiers, très fidèle.
J'ai bien aimé la mise en scène, j'ai bien aimé l'atmosphère, assez sombre, le côté un peu lugubre. J'ai bien aimé le fait qu'ils nous introduisent Shaka avec la Suisse, avec le monde paradisiaque, un peu comme ce qui avait été fait dans l'animé. J'ai trouvé ça pas mal, le début d'interaction avec les 3 bronzes. Shaka fidèle à lui-même, le combat est très fidèle dans son déroulé. On a toujours ce manque d'impact, puisque vous voyez, avec ce que fait Shaka contre le point de Shiryu, et la description orale, mais pas tellement de démonstration à l'écran, mais globalement ça avait quand même de l'impact. Ils n'ont pas assez appuyé l'attaque de Shaka, alors qu'elle avait l'air visuellement cool, celle qui met KO les bronzes. Justement, ils auraient dû l'appuyer, que ça soit long, pour qu'on comprenne qu'il soit vraiment mis KO. Bien que Shun, elle, n'ait pas été mise KO, ce que je vous dis, je trouve pas ça ultra pertinent, parce que je pense qu'ils veulent qu'elle soit témoin de tout le combat, pour qu'il y ait plus d'impact émotionnel quand Ikki va se sacrifier. Je suppose que c'est pour ça qu'ils font ça. Mais moi j'aimais bien le fait que soit momentanément KO, qu'il y avait un côté désespéré, il n'y avait plus personne qui pouvait combattre, parce que Yoga mis hors d'état de nuire les 3 bronzes KO, et Ikki arrivait vraiment comme ça, alors que la Shun est consciente, bien que immobilisée bien sûr, mais c'est quand même pas pareil. Donc on a le retour d'Ikki évidemment, fidèle à lui-même, le déroulé du combat, les répliques, tout ça c'est le manga, donc c'est bien, il y a une belle atmosphère. Et puis donc on s'arrête au moment pivot, entre guillemets, où Shaka perd son casque, et donc on va avoir le prochain épisode sera probablement consacré au Tenbyorin et à la perte d'essence d'Ikki. Je ne sais pas si on aura tout le déroulé du combat, à mon avis tout l'épisode suivant va amener à la conclusion de ce combat et avec le sacrifice d'Ikki. Ce sera le premier sacrifice qu'ils mettent en scène dans cette partie, donc je suis curieux de voir comment ils vont le rendre. J'espère bien, hein, parce que voilà, je suis très curieux de voir comment ils vont rendre les morts des bronzes, dans la partie finale. Encore une fois, a priori, la rumeur semble se confirmer que on est sur une première partie de saison 2, et donc on va s'arrêter autour de l'épisode 12, et je me faisais donc la remarque que tous les Chevaliers d'Or sont apparus jusqu'à maintenant, sauf Shura. Qu'on n'a pas du tout vu, on l'a vu une fois là, mais c'était ce qui avait été montré en flashback dans la saison 1, donc ils nous l'ont remontré avec l'attaque d'Aioros, et voilà, on l'a pas vu du tout, donc on sait même pas quoi tel quel est son aspect physique dans la série. Alors autant ils ont rajouté du temps de présence à l'écran à la plupart des Gold, Aphrodite on nous l'a montré bien avant, Shura ils n'ont pas montré, en tout cas, ou alors peut-être qu'ils vont faire des rajouts, peut-être qu'on va en voir plus sur le meurtre d'Aioros, enfin voilà, j'espère qu'ils appuieront ça là-dessus, voilà, ça c'est une remarque que je balance comme ça, mais que je me suis faite là en réfléchissant à la série pendant l'intervalle de temps que je ne vous ai pas revu pour cette première séance. Donc voilà, je me suis pensé ça, je pense qu'on verra pas du tout Shura dans cette première partie de saison, voilà. En tout cas, concernant cet épisode qu'on a vu, bah voilà, ça y est, on est reparti sur les rails du manga, j'ai apprécié, c'est à nouveau de très bonne qualité, ben, c'est bien quoi. Toujours un peu trop rapide, moins d'ambiance, moins de qualité globale narrative que la série d'origine, que le manga d'origine. Encore que je dis le manga, mais là, en fait, ça colle à son rythme, donc c'est pas mal. Mais là, il y avait une bonne ambiance, j'ai même bien aimé le côté lugubre instauré par les attaques de Shaka, l'interprétation des comédiens est bonne. Non, bon épisode, donc on est revenu au bon standard de qualité amorcé depuis cette saison 2, bah on fait pas du filler inutile. Bon par contre, ça a d'autant plus délégitimé l'usage des chevaliers squelettes des épisodes d'avant, parce que moi je m'étais dit naïvement que c'était une épreuve que Shaka leur envoyait, pas du tout. Donc il semble que ce soit un phénomène autogéré du sanctuaire, parce qu'on nous a pas montré que c'était Saga qui générait ça, et c'est pas non plus Shaka. Donc c'était juste une épreuve qui était là, ça n'a pas trop de sens, pourquoi est-ce qu'il y aurait ça au sanctuaire, et du coup on nous a mis un peu ça, c'est une péripétie qui n'avait pas trop lieu d'être, ça semble confirmé à nouveau. Bon, écoutez, c'est comme ça, on l'a eu, ça a un peu délayé la sauce. L'essentiel c'est que là on est reparti sur un bon rythme, je pense qu'on aura la conclusion dans l'épisode d'après, et qu'on finira du coup cette saison 2 sur le temple de la balance, et la délivrance de Yoga. J'imagine que ça va être comme ça que ça va s'achever. On verra ça la semaine prochaine. D'ici là, allez voir les autres vidéos de la chaîne. Je poste très bientôt une nouvelle review Mythos, hein, parce que là ça fait quand même beaucoup de vidéos
qui n'ont rien à voir avec ce qui est à la base l'essence de la chaîne Les Mythos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à me donner votre avis sur cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à vous!